Bonjour à toutes et tous. Je me réjouis une fois encore de vous retrouver pour discuter un peu de la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé le 8 février jusqu'au jour d'aujourd'hui une mission qui consiste à évaluer la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Et pour ce faire, j'ai eu à entretenir de nombreuses consultations avec les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le UN Country Team, donc l'équipe pays des Nations Unies avec les différentes agences, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'UNICEF, OCHA, le Haut Commissariat aux réfugiés et d'autres organisations. J'ai rencontré également l'Agence nationale des élections, l'ANE. J'ai eu aussi à m'entretenir avec de nombreuses organisations de la société civile, y compris les associations de victimes. On a eu à aussi organisé des consultations avec des membres du Parlement, avec qui on a échangé, notamment les membres de la commission 8, qui s'occupe des questions de santé, d'éducation, du genre et autres. J'ai eu également à m'entretenir avec des organisations qui se focalisent spécifiquement sur les questions des droits de l'enfant, parce que c'est essentiel, et je vous annonce que lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, il y aura une session dédiée à la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Il y aura donc un débat de haut niveau qui va porter sur la situation des droits de l'homme de manière globale, mais également avec une attention particulière à la situation des droits de l'enfant. Et donc, en dehors des consultations à Bangui, nous avons eu l'opportunité de nous rendre dans l'arrière-pays, notamment au niveau de Berberati, où on a rencontré les autorités locales, donc le préfet, le sous-préfet. On a rencontré également les représentants de la police, de la gendarmerie, le procureur de la République, les organisations de la société civile, les organisations religieuses. Nous avons pu rencontrer également sur place la session locale du Haut Commissariat aux réfugiés, ce qui nous a permis de toucher un peu du doigt un certain nombre de problématiques auxquelles la région, quoique calme, reste confrontée. Nous avons également, en dehors de ces visites, participé au jury du concours sur les droits de l'homme. Je ne sais pas si vous savez, le Centre d'études juridiques africaines, CEJA, a organisé ici à Bangui un concours pour les droits de l'homme à l'intention de plusieurs lycées. Et donc, c'est une opportunité qui nous a été offerte de voir comment est-ce que les jeunes se préparent justement à assumer des responsabilités lorsqu'il s'agit des questions relatives aux droits de l'homme. Nous avons également visité le centre mère-enfant, qui n'est pas loin d'ici et qui accueille des enfants de 0 à 7 ans, des enfants qui sont en situation de vulnérabilité, des enfants qui ont perdu leur maman, des enfants qui sont orphelins. Et donc, ce qui nous a permis aussi de toucher du doigt un peu un certain nombre de situations. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, j'ai également eu à m'entretenir avec les partis d'opposition, avec un certain nombre d'autres partenaires dont la contribution pour le relèvement de la situation du pays est importante. Concernant les questions, je voudrais aller évoquer sommairement les problématiques et ensuite vous donner l'opportunité de pouvoir poser les questions pour que je puisse aller en détail. D'abord, sur les questions de dialogue politique. Il m'a été donné de constater que la situation reste tendue et crispée. Donc, la polarisation actuelle du climat politique ne permet pas d'avancer de manière apaisée. Donc, le message principal a été d'appeler les autorités à faire en sorte qu'un dialogue sincère et authentique s'instaure pour faciliter justement le processus électoral devant conduire vers les élections locales. Nous avons également évoqué la nécessité d'élargir le dialogue au niveau du G5+, donc les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement, mais également aux groupes armés, aux organisations de la société civile, aux membres du Parlement, de l'Assemblée nationale. Nous avons également, au cours de notre mission, travaillé sur les questions concernant la lutte contre l'impunité. Et à ce niveau, nous avons visité UMIR, qui est une structure destinée justement à apporter des réponses concrètes en ce qui concerne les violences basées sur le genre, surtout les violences sexuelles liées au conflit.
et il nous a été donné de constater un certain nombre de dysfonctionnements. Nous avons également travaillé avec la Cour pénale spéciale. Vous savez que la Cour pénale spéciale, le mandat de la Cour pénale spéciale a été renouvelé pour les 5 prochaines années et que la Cour a rendu le 31 octobre 2022 sa première décision lors de la session qui a eu lieu en août. Je salue cette première décision et espère que le processus au niveau de la CPS va continuer de manière accélérée pour donner des réponses concrètes aux victimes qui attendent que l'accès à la justice leur soit accordé. Nous avons également travaillé avec la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, qui est un mécanisme non juridictionnel du mécanisme du processus transitionnel, dont le mandat est très important parce que il y a une approche au niveau de la CPS qui est judiciaire et il y a aussi une approche au niveau de la CVJRR qui est non juridictionnelle mais qui permet également d'avancer sur la voie de la réconciliation et de la paix. Nous avons également travaillé avec les différents acteurs sur les questions de sécurité. Il nous a été donné de constater que la sécurité reste un élément essentiel pour que la restauration de l'autorité de l'État soit effective. Et malheureusement, sur plusieurs parties du territoire, on a pu constater que la sécurité n'est pas établie, ce qui empêche les populations à vaquer librement à leur occupation et qui empêche aussi d'accéder à des services sociaux de base, à aller à l'école, à pouvoir aller au marché et à faire des activités au quotidien. Nous avons également évoqué la situation des élections locales. Les élections locales, je considère cela comme étant une réponse politique à la crise que traverse le pays. Lorsque les discussions sont engagées au niveau de Bangui, il s'agit essentiellement de voir au niveau des autorités tout ce qui concerne les discussions portant sur le processus de paix, sur la réconciliation, sur les questions politiques. Mais je crois que, en ce qui concerne les élections locales, il s'agit davantage d'axer l'accent sur la gouvernance locale. Il me semble important de se focaliser davantage sur cet aspect parce que c'est l'opportunité qui est offerte aux populations locales de se prononcer sur leur destin. Et ce destin comprend notamment le travail en ce qui concerne la mise en place des mécanismes au niveau local et qui permettent justement de répondre aux défis locaux avec des outils et des instruments au niveau local. Et justement, les élus locaux constituent justement un mécanisme nécessaire pour que les populations puissent trouver satisfaction ou solution, en tout cas, pour les défis et les problèmes qui se posent au niveau local. C'est pour ça que j'ai appelé, lorsque j'ai rencontré l'Agence nationale des élections, à œuvrer au niveau de l'organisation pour que la sécurité soit assurée. Et à ce niveau, je me réjouis de la signature tout récemment du plan intégré de sécurisation des élections qui permet justement de faire en sorte que le processus soit sécurisé. Mais j'en appelle aujourd'hui et maintenant à l'opérationnalisation effective de ce plan. Au-delà de la sécurisation, il y a la question du fichier électoral qu'il faut corriger, de la cartographie électorale, mais également de la participation. Et la participation à ce niveau, au niveau des femmes, est très importante. Il y a un quota minimum de 35% qui est évoqué, mais il faut que nous travaillons dans ce sens, vous travaillez aussi dans ce sens pour que les femmes puissent véritablement participer au processus. Il en est de même pour les jeunes. Toujours en ce qui concerne les élections locales, il y a l'enjeu fondamental en ce qui concerne le transfert de ressources ou l'identification des ressources nécessaires pour que les mécanismes locaux, en fait, au niveau de la gouvernance locale, puissent fonctionner de manière optimale. En ce qui concerne les messages et les discours de haine, nous avons interpellé les autorités par rapport à la nécessité d'apporter des réponses concrètes à ce phénomène. Et je crois qu'il appartient également à la communauté des journalistes, aux médias, de s'investir pour faire en sorte que réponse soit trouvée à ce phénomène
qui empoisonne, il faut bien le dire, les relations entre les autorités politiques, d'une part, donc l'opposition à la majorité, mais également empoisonne ce qu'on appelle la cohésion sociale. Parce que c'est un trouble à l'ordre public que de lancer, que ce soit à travers les médias classiques ou à travers les réseaux sociaux ou Internet, des messages qui sont de nature à porter atteinte au processus de paix qui est en cours. Nous avons également discuté de la question du DDR. J'ai souligné l'importance d'accompagner le processus avec un certain nombre de réponses en termes de sécurité et de la mise à disposition des services sociaux de base. Nous avons aussi évoqué la situation au niveau des violations des droits de l'homme, bien évidemment. Violations des droits de l'homme, lorsqu'on regarde les statistiques, les groupes armés sont auteurs de plusieurs violations des droits de l'homme, les FACA également, et les forces de défense de sécurité, mais également les alliés qui ont été également, sur qui pèsent également des allégations en matière de violation des droits de l'homme. Je crois que je vais m'arrêter ici pour vous donner l'opportunité de poser des questions et je me ferai le plaisir de vous répondre.